Bon, notre ami Louis Dragnel qui est là parce qu'on va parler de la censure dans une seconde. Florian Tardif, la censure avec Michel Barnier hier, on va déjà l'écouter. Bon, je disais la menace est plus forte que les exécutions, c'est toujours un grand classique, bien évidemment. Si on dit à quelqu'un menace de quelque chose et puis après, bon, l'exécution, elle est parfois plus facile. Je vous propose de l'écouter puisqu'il dit s'il tombe, c'est les plaies d'Égypte. Je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de budget, il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut. Nos taux d'intérêt, les taux d'intérêt que nous sommes obligés de respecter pour financer notre dette avec des investisseurs chinois ou américains, ils sont actuellement presque au niveau de la Grèce. Et l'écart est maximal aujourd'hui, on l'a vu avec l'Allemagne. Et puis, je me permets de vous dire d'autres conséquences, au-delà de mesures d'urgence qu'on peut faire pour faire fonctionner les hôpitaux et payer les fonctionnaires. Tout s'arrête pendant ce temps-là. Il y aura une commission mixte paritaire, c'est un peu technique, et ensuite un vote probablement avec un 49-3 à l'Assemblée nationale. Assurément ou probablement ? Non, probablement, assurément, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et c'est comme ça que je serai obligé de proposer à l'Assemblée nationale d'adopter le budget. Bon, tout ça est très technique, on ne va pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il noircit le tableau. On reprendra le budget de l'année passée, et puis la 5e République a prévu ça. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le rapport Le Pen-Barnier. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, Michel Barnier est persuadé que Marine Le Pen bluffe. C'est ennuyeux quand tu penses que l'autre bluffe au poker. Parce que parfois, il ne bluffe pas. Absolument. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Il joue à cap ou pas cap. Et à force de jouer à cap ou pas cap, vous forcez l'autre à actionner l'arme fatale qui est la motion de censure. Et donc on voit bien que quand vous regardez la situation, ni Michel Barnier ni Marine Le Pen n'ont intérêt à la censure, sauf qu'à force de rester sourd, et c'est ce qui s'est passé hier soir, ce qui était intéressant, c'est pas ce que Michel Barnier a dit, c'est ce qu'il n'a pas dit. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'a tendu aucune main à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, pour garder une forme de crédibilité, elle ne peut pas faire autrement que de censurer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Si un revirement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la mesure que pourrait prendre Michel Barnier qui ferait que les deux sortent en disant ben voilà, j'ai gagné un petit peu, vous voyez. Alors il n'y a pas une seule mesure ne suffira pas, il en faut au moins 2, 3, voire 4. Il y a la mesure sur la hausse de l'électricité. Oui, mais ça clairement. C'est une mesure que Michel Barnier pourrait prendre. La hausse des taxes. Comment ? Avec un prix de l'électricité qui baisse. Florian Tardif. Mais Marine Le Pen a mis sa crédibilité toujours des là-dedans. dépenses supplémentaires. Mais là-dessus, on peut la comprendre. Elle défend ses électeurs. Elle n'a pas envie que ses électeurs payent plus l'électricité, puis c'est ce qu'il lui demande. En plus, Marine Le Pen, dans les propositions qu'elle a faites à Michel Barnier, elle a pensé à des mesures que Michel Barnier pourrait reprendre sans se Oui, mais dans le rapport entre les deux... Suppression de l'AME, par exemple, du budget de l'AME. Michel Barnier a dit qu'il voulait réduire l'aide médicale d'État. Il pourrait tout à fait reprendre la mesure de Marine Le Pen en disant de toute façon, je l'ai annoncé à mon discours de politique générale, je l'ai. Oui, mais il la méprise. Et j'ai pas de problème. Il la méprise. C'est-à-dire que dans le rapport entre les deux, bon, manifestement, il lui a dit voilà, moi je suis quelqu'un d'important, j'ai fait le Brexit, etc. Donc il y a cette dimension psychologique. Donc il faut faire attention quand il maîtrise. Avec Marine Le Pen, il est rigide aussi avec Gabriel Attal. Oui, mais même avec son propre camp. Oui, mais quand tu commences à mépriser les uns et les autres, faut faire attention. Exactement. C'est pas une bonne manière d'avancer. Et surtout, Marine Le Pen, elle pèse 11 millions d'électeurs. Je pense que la responsabilité est sur Barnier aujourd'hui. Absolument. Et à la fin, je pense que, en tout cas, si Michel Barnier reste avec la tonalité de ce qu'il a fait hier soir, Marine Le Pen ne pourra faire autrement que de censurer. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait Florian méprise Marine LePen. C'est ce qu'elle perçoit. C'est ce qu'elle perçoit, mais il y a un côté théâtral dans tout ce qui se passe depuis plusieurs jours. Florian Tardif. Est-ce qu'aujourd'hui, un membre du Rassemblement national est capable de nous donner un argument pour pouvoir censurer le gouvernement ? Quel est l'intérêt aujourd'hui du Rassemblement national de censurer le gouvernement ? La crédibilité. La cohérence. Non, mais la crédibilité, justement, c'est tout l'inverse. S'ils veulent apparaître crédibles...
Ils n'ont aucun être intérêt ceux tactique, qui, aucun intérêt stratégique. Et quel est l'intérêt de Michel Barnier de ne pas écouter Marine Le Pen? On peut le faire dans l'autre aucun, sens. je suis totalement d'accord. Moi, je pense que Non, mais Florian, déjà ça, c'est la exactement ce qui va se passer. crédibilité, tout ça, c'est des phrases de journalistes. Non. Ah non, non, C'est non, la non, défense. non, 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 Le Pen a annoncé certaines pour le choses. coup, Non, mais je pense la que c'est très crédibilité. important. Quand vous avez Si 11 Marine Le millions Pen de veut gens pas- qui votent mais je pour suis vous, d'accord, bien sûr. vous êtes crédible. Je suis tout à fait d'accord. Pour 11 millions. Sauf qu'il y a une différence entre faire Mais- 40% et faire 51% dans une Oui, élection. mais là, Bah, comment dire, c'est important. quand votre électorat vous demande de ne pas être matraqué, si vous représentez votre électorat, Bien bah, sûr. vous dites attention mais aux c'est parce électricités, qu'on dit c'est une ligne on rouge. dit des contre-vérités sur. On va prendre par exemple l'électricité. On peut très bien augmenter les taxes sur l'électricité en s'assurant que les prix baissent. C'est-à-dire, même si on augmente la taxe, les prix baissent, puisque le prix de l'électricité est bien plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. En revanche, augmenter les taxes sur le gaz, ça entraînera une augmentation du prix du gaz, puisque le tarif du gaz est supérieur. C'est-à-dire Mais s'il y qu'on a pas de finit taxe, dans les le prix débat baissent public encore par plus. dire tout et n'importe quoi. Il faut faire extrêmement attention. Là, sur précisément Bon, l'électricité... l'électricité, il y a une autre C'est- mesure. C'est vous qui avez parlé Non, il y a l'aide d'électricité. médicale d'État. Enfin, il y a, Là, par exemple, il y a une c'est dizaine une de vraie mesure, mesures oui. qui ont été proposées. Après, il y a des mesures plus Sur les symboliques, retraites. politiques, sur les retraites, sur la proportionnelle. Mais ce qu'on voit bien, c'est que Michel Barnier est totalement hermétique, totalement inflexible. Non, mais Michel Parce qu'il Barnier, pense que Marine Le Pen manifestement, il pense que il est au-dessus de tout ça. Exactement. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est jamais non plus une bonne chose. Mais non, mais écoutez, il pense que voilà, c'est le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Exactement. Et puis, il y en a- un bon négociateur. Hein. Ah Oui, bah, oui, c'est- ça se discute. Bah, en tout cas, il le dit sans arrêt. Non, mais bon, il a Entre tenu le tête dire à et ce qu'il Theresa dit. May, il a eu, oui, c'est- 3 premiers ministres britanniques en face de lui pour... Oui. Vous vous Ah, rendez compte quand dans quelle même, situation hein. il est? Quand même. Il a contre lui la droite de la droite, la gauche de la gauche. Oui. Alors tout d'un coup, tout à l'heure plutôt, j'entendais parler de Gabriel Attal. Gabriel Attal, depuis la première minute, Éric Nolot. s'efforce de lui savonner la plante. Ah non, mais- C'est-à-dire qu'il est, Ah bah, ça, il non, est non, mais- attaqué par les oppositions et par ceux qui sont censés le Mais soutenir. ça va plus loin que Et ça. Pascal Poirier nous dit non, il est au-dessus de Mais tout ça va De toute plus façon, loin que ça. dit Gabriel Attal, il passe son temps à la buvette de l'Assemblée nationale en demandant aux gens du Rassemblement national quand est-ce que vous censurez. C'est ce que je vous dis. Bah oui, Je veux dire, mais lui, manifestement, c'est D'accord. c'est Bon, alors, son nous sommes truc d'accord de sur trahir. Maintenant, un autre- Ça a été le président de la République, c'est son camp, c'est son truc. Je suis d'accord. Il est né comme Nous sommes ça. d'accord. Alors Donc, ensuite, vous dites et non. on l'a découvert d'ailleurs, on a été plutôt gentil au On a- départ avec lui. Oui, oui, mais on a manifestement, beaucoup d'espoir, lui, au c'est début. plutôt. Donc il va à la buvette, il va voir les autres. Quand est-ce que tu censures? Mais bon. Pascal, vous avez Et évidemment, les gens parlent. Bon, vous avez dit oui, oui, tout à l'heure, c'est pour le coup, c'est vrai. n'entrons pas non, mais dans le- c'est vrai ou pas On ce que avait je beaucoup dis d'espoir Je dirais- en lui au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, sans rentrer pareil dans les détails Éric un peu Nolot. techniques, la CMP, alors pareil, on va pas rentrer, mais c'est-à-dire que si la CMP n'est pas conclusive, ce qui pourrait permettre un accord entre l'Assemblée et le Sénat, il est possible que ce soit à cause de Gabriel Attal. Mais bien sûr. C'est ça on en est là. Mais Gabriel Attal, il a, enfin bon, il est, tu peux parler au Non, mais président de la sur- République, manifestement, ce qu'il en dit en Après, sur privé. le sujet, Je voudrais ça revenir sur coûterait pas cher de l'aspect traiter technique. Gabriel Vous Attal. dites mais- ne rentrons pas dans l'aspect technique. Moi, je me suis penché sur tous les scénarios possibles. La démocratie Éric Nolot. française, c'est devenu un texte kabbalistique. C'est-à-dire, c'est devenu mystique. Parce qu'il y a tous les scénarios possibles avec des ramifications. Il faut bientôt, on sera obligé de convoquer des grands prêtres pour déchiffrer le texte mystique. Et tout ça, ça finit par éloigner les Français de vrai. la politique. Ils ont l'impression d'être complètement dépossédés, que c'est une réunion de gens qui ont reçu le don de déchiffrer ce que eux ne comprennent pas. Je trouve que la démocratie s'éloigne de plus en plus du peuple. Louis Dragnel, je dois vous laisser, on va conclure. L'intérêt de Michel Barnier et l'intérêt de la France, c'est qu'il n'y ait pas de censure. Absolument. Et de continuer avec ce gouvernement. En tout cas, pas tout de suite. Parce que Retailleau, parce que immigration et sécurité sont au cœur aujourd'hui de l'action du gouvernement, c'est quand même son intérêt à Michel Barnier. Absolument. Et donc celui aussi des Français sans doute, et de ne pas voir arriver Lucie Castex et la France Panot. insoumise. Il faut se souvenir du Ségolène premier Royal. discours de Michel Ségolène Barnier. Royal Pourquoi Ségolène Parce qu'elle Royal était Non, parce candidate à qu'elle Matignon. était candidate pour Matignon, elle a redit qu'elle Oui, mais était elle est disponible. candidate à chaque Elle fois. était candidate à n'importe quel poste. Michel Barnier avait mis sa crédibilité en disant que lui, à la différence des autres, il écouterait, il a la culture du compromis. Bah oui. Là, ce qu'il montre hier Et soir, vous allez c'est voir, qu'il n'y a ça pas de va compromis s'arranger. possible. Mais vous allez voir. Quand tout le monde a intérêt, vous Bien verrez. sûr. Mais attendez, C'est son intérêt. on n'a pas encore le fin mot, c'est pas terminé. Non. Il y a des discussions en coulisses qui continuent. Écoutez, on verra.
Bon, oui, c'est des discussions. Ou à la buvette de l'Assemblée nationale, évidemment, qui est l'endroit où ça se passe manifestement. Donc si vous voyez Gabriel Attal à l'Assemblée nationale dans la buvette, vous êtes sûr qu'il vient vous voir pour censurer. On va écouter. Merci. Merci Pascal. Merci beaucoup. Et bravo. Laurent Saint-Martin, écoutons-le sur la tempête qui arriverait en cas de censure. Il était chez nos amis de France Inter. Si le gouvernement venait à être censuré sans budget pour l'année prochaine, alors cette mission ne serait pas remplie. Et effectivement, le Premier ministre a raison de dire que s'il y avait tempête, ce ne serait pas tant une tempête pour les membres de ce gouvernement. C'est pas ça le sujet. C'est une tempête pour le pays. Au-delà d'une crise politique que chacun comprendrait très bien, il y aurait une crise économique et financière. C'est-à-dire tout simplement, le financement de notre endettement prendrait des taux d'intérêt en hausse. Et ça a un coût direct pour le quotidien de nos concitoyens. Et il y aurait une crise économique et financière. Elle existe déjà. Il n'y en a pas du tout pour le moment, donc tout va bien, mais il y aurait. Ils sont vraiment dans le déni. Non, mais c'est vrai que le pire, ce serait l'instabilité des marchés. Sinon, la Constitution, vous parliez d'un texte mystique, la Constitution prévoit... l'instabilité des marchés. Les marchés, je vous l'ai dit, par exemple, Stellantis est en train de plonger à cause de Trump, pas à cause de... Je suis totalement d'accord, mais il y a quand même quelque chose dont on parle quasiment jamais dans les débats, c'est le poids de la dette. Vous savez que là, dans le budget qui est en train d'être discuté aujourd'hui, le poids de la dette, c'est le deuxième poste de dépense de l'État. C'est de l'argent, les Français qui nous regardent et nous écoutent, c'est de l'argent qu'on prend, qu'on brûle. C'est 60 milliards d'euros aujourd'hui. Si c'est 70 milliards d'euros demain, 80 milliards d'euros après-demain, etc., c'est autant d'argent qu'on ne peut pas utiliser pour investir ou autre. Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement National, a également pris la parole ce matin. Écoutons-le. Et Marine Le Pen a été très claire à la sortie de Matignon. Si les textes ne bougent pas, oui, le gouvernement se met en situation de censure. Mais je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est l'absence de volonté de ce gouvernement de négocier avec les vraies oppositions, pas ces oppositions. C'est son absence de volonté ou c'est le fait chez vous de ne pas vouloir l'entendre? Parce que, encore une fois, hier... Quel compromis a-t-il proposé, par exemple? Rien. Bon, est-ce que ce que dit M. Tanguy est juste? Oui. Là, par contre, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que Michel Barnier, à un moment donné, il va falloir... qu'il comprenne, je pense qu'il a compris, je pense qu'il fait mine de ne pas comprendre, en tout cas donner l'impression qu'il n'a pas totalement saisi la situation politique. Mais oui, à un moment donné, il va falloir tout de même faire un geste vis-à-vis du Rassemblement national pour que Marine Le Pen explique à ses électeurs, vous rappeliez ces 11 millions d'électeurs, qu'elle a obtenu gain de cause sur un certain nombre de sujets. Et force est de constater... aujourd'hui que pour l'instant, Michel Barnier ne lui a pas donné raison sur au moins 1, 2 ou 3 Il est possible également qu'Emmanuel Macron, c'est pas son intérêt à ce qui est censure Emmanuel Macron, parce qu'après il est en première ligne, Emmanuel Macron. Donc où il en est, vous savez. Non, bah non. Ah bah non, mais écoutez, c'est où il en est. C'est tellement la catastrophe. Il y a encore 2 ans à tenir. Non, mais pardonnez-moi, il y a toujours pire. Ah oui, mais enfin. Si il y a démission demain, il est en première ligne. C'est une perspective qui est réjouissante quand même. Vincent Hervouet. Non, mais j'aime bien votre argumentaire. C'est le moins pire en fait. Les perspectives qu'on ouvre, vraiment claires, nettes. Solution. Non, pas du tout. Dites-la nous. Ce que vous venez de dire, c'est dur de durer, mais c'est le moins pire. Bah oui. C'est factuel. Ouais. Bah écoutez, il y a toujours pire. C'est ça, mais d'ailleurs, je crois que c'est Raymond Aron qui disait faut voter pour ce qui est préférable et non pas ce qu'on. Oui, on élimine. Voilà, c'était. Bon, écoutez alors, Monsieur Barnier, puisqu'on lui a demandé s'il allait démissionner, et c'est notre ami Gilles Boulot hier soir sur TF1 qui lui pose la question. Et pourquoi voulez-vous que je démissionne? Je ne sais pas, parce que les temps sont durs et parce qu'il n'y a pas de budget. C'est parce que les temps sont durs que je suis content de faire ce travail. Mais ça dépasse de très loin ma propre condition. Et aussi longtemps que j'aurai, M. Boulot, la même capacité de m'indigner et de m'enthousiasmer que celle que j'avais il y a 50 ans en arrière, je serai prêt à servir, c'est tout. Donc vous serez encore Premier ministre en 2025, on pourra vous réinviter en tant que Premier ministre. Invitez-moi aussi longtemps, j'espère être là, ça dépend de l'Assemblée nationale. Tout le monde sait la règle du jeu, je suis le premier à la connaître. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, et c'est un peu technique peut-être, mais c'est important sur le plan politique. On va parler de Boualem Sansal dans une seconde. Simplement, il y a une étude qui m'a intéressé ce matin, c'est le Club Landois, qui publie l'édition 2024 du baromètre Landois de la France qui vieillit. Cette enquête réalisée avec l'IFOP aborde la perception des défis posés par le vieillissement de la population. Et elle examine les opinions, les comportements des Français. L'espérance de vie a progressé de 10 ans en 50 ans. 10 ans. Cet allongement est considéré comme un progrès par 88% des sondés.
C'est assez amusant d'ailleurs les 12% qui trouvent que c'est pas un progrès. Bon. Je voudrais savoir si 12%. Ça prend... Ah non, si on vit plus vieux, c'est pas un progrès. Ils s'entendent pas avec leurs parents. Bon, ils s'entendent pas. Gabriel Attal. Voilà, vous avez 6 Français sur 10 qui disent avoir envie de vivre 100 ans. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez envie de vivre 100 ans? Sérieusement? Geoffrey, non pas Geoffroy de Perrac, Geoffrey. Non, ça fait pas partie de mes ambitions. D'accord. Et je respecte beaucoup. C'est l'espérance de vie en bonne santé. Non mais vous, est-ce que vous avez envie de dire... Ça dépend dans quelles conditions. Oui, bon ben... oui, évidemment. Pardonnez-moi, j'ai du mal à me projeter à quand j'aurai 100 ans. Oh, ça va bien vite, vous savez. Bon, à titre collectif, ils sont néanmoins conscients que l'allongement de la vie va poser des problèmes économiques majeurs, etc. Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est les 18-24 ans. Je trouve que c'est l'information la plus essentielle peut-être de ce sondage. Les 18-24 ans souhaitent partir à la retraite à quel âge à votre avis? 45. 51 51. 25. Mais oui, parce qu'ils veulent... Mais oui, parce que j'ai oublié le terme. Ils veulent économiser le plus possible et travailler énormément pendant peut-être 2 décennies et ensuite ne plus rien faire. Écoutez, c'est un concept que les beaucoup... 18-24 ans souhaitent partir à la retraite à 51 ans. Alors, évidemment, moi je me suis dit que c'est le résultat peut-être d'un certain état d'esprit en France depuis des années de ne pas privilégier le travail. Qu'en pensez-vous, Éric Nolot? Généralement, c'est l'indice d'une perte de vitalité générale. Les gens, je schématise bien sûr, les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus faire l'amour, ils ne veulent plus faire d'enfants. Tous les indicateurs sont en baisse. Écoutez, c'est une perte de vitalité. Ils ne veulent plus faire l'amour. Oui, regardez. Ah oui, non, ils veulent plus. Il y a des études très sérieuses chez les jeunes. Donc, en fait, c'est une perte de vitalité totale. Nous sommes un pays en perte de vitalité, avec des habitants en perte de vitalité dans tous les domaines. Pas bosser, vous voulez pas baiser et vous voulez pas avoir d'enfants. Non, mais c'est ce qu'on appelle la frugalité. J'ai retrouvé le mot. La quoi? C'est le concept de frugalité. Ça veut dire que vous voulez investir et vivre de vos rentes et ne plus travailler après 45 ans, 50 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui prônent ça et pour moi, ça nous montre une chose, c'est que le travail n'est devenu que servitude et que les gens vivent le travail comme une corvée. Mais oui, mais ça, comment on peut avoir mis dans la tête des gens que le travail est servitude, mais comment on peut avoir alors que le travail est épanouissement, alors que le travail est plaisir. Ça dépend du travail. Oui, ça dépend. Mais alors, à chacun peut-être, je ne dis pas que c'est facile. Oui. Mais il y a des... comment dire? C'est la liberté, le travail. Mais il y a plein de... Je veux dire, vous aimez le journalisme, mais d'autres ont envie d'autre chose et sont heureux dans leur travail, quel que soit ce qu'ils font. Il y a sûrement des gens malheureux, mais il y a aussi des gens heureux. Si vous voyez le travail comme une pénibilité, ça veut dire que 5 jours dans la semaine, vous êtes à l'agonie et vous vivez pour attendre les 2 jours dans la semaine de week-end. Il y a des travaux pénibles. Bien sûr, je l'ai fait dans un film et j'en ai vu des travaux pénibles. Oui, l'homme n'est pas fait pour travailler là-bas. Ah oui, on m'a dit que le film est très... Il y a des gens qui ont vu le film qui m'ont dit que... Oui, ça marche plutôt bien, il y a plus de 100 000 entrées. Donc Oui, 100 000 entrées, c'est pas non plus... Quoi. C'est pas l'amour ouf, hein, si vous me permettez. Qui est le... Mais c'est un documentaire, donc un documentaire... Et vous l'avez vu, Pascal? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai donné de l'argent à Monsieur Ruffin, je vais peut-être le faire. En tout cas, il faut aller voir. Bien évidemment. Bon, en tout cas, ça m'a intéressé. Âge de départ à la retraite, donc je voulais vous en parler. Boualem Sansal, on en parle. Il reste 3 minutes avant de retrouver Thomas Hill. Ah ben non, même pas. Thomas Hill est là, vous voyez.